sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola hola et bienvenue sur l'épisode numéro 70 d'Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des heureux parce que je vais répondre à des questions qui me sont très fréquemment posées, que ce soit par mail ou sur mes différents réseaux sociaux par message. Et c'est tout ce qui concerne les certifications d'espagnol. Alors, comme certification en espagnol, on en a deux essentielles, le DELE, D-E-L-E, ou le SIELE, S-I-E-L-E, et vous me demandez souvent comment choisir, quelle est la différence entre les deux, comment avoir une certification, vers qui se tourner. Eh bien, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je réponds à toutes tes questions là-dessus. Ces deux diplômes sont reconnus à l'international et donc te permettent de valider officiellement ton niveau, c'est-à-dire de prouver tes compétences linguistiques, que ce soit pour des études, pour obtenir un emploi, pour des démarches administratives ou même pour obtenir la nationalité espagnole. On va souvent te demander une de ces certifications. Alors, laquelle choisir? Comment s'y préparer efficacement? Pour passer ta certification en espagnol DELE ou SIELE, on est parti pour un tour d'horizon global de ces deux certifications. Bien que le DELE et le SIELE aient des aspects très similaires, par exemple, tous deux mesurent tes compétences en espagnol et sont largement reconnus dans le monde hispanophone, ces deux diplômes ou ces deux certifications présentent aussi des différences marquées. Ces différences se retrouvent dans le format, la validité et aussi dans leur approche. Tandis que le DELE s'appuie sur des épreuves spécifiques à un niveau que tu choisis, le SIELE, lui, évalue ton niveau global de manière flexible et numérique. Ces deux certifications répondent à des besoins variés. Le DELE est idéal pour des démarches administratives à long terme, tandis que le SIELE convient à une validation rapide et polyvalente. C'est donc en fonction de tes objectifs que tu pourras faire ton choix. Examinons en détail chacune de ces deux certifications. Et on commence par le DELE, qui veut dire Diploma de Español como lengua extranjera, diplôme d'espagnol comme langue étrangère, et qui est la plus ancienne des deux certifications. Il s'agit d'une certification officielle délivrée par l'Instituto Cervantes au nom du ministère de l'Éducation espagnole. Et il évalue un niveau précis de langue que tu dois choisir à l'avance selon l'échelle du CECRL, c'est-à-dire de A1 à C2. Si tu as du mal à évaluer ton niveau, que tu ne sais pas à quoi correspond l'échelle de niveau du CECRL, si A1, A2, B1, B2, C1, C2 pour toi, ça évoque plus la bataille navale que des niveaux de langue, n'hésite pas à aller sur le blog et à chercher un article qui s'appelle « Quel est ton niveau CECRL en espagnol ?» Tu vas voir, ça va devenir clair pour toi et ce sera beaucoup plus facile de te projeter sur les certifications. En attendant, on revient au DELE et ce diplôme, le DELE, est souvent exigé pour intégrer une université ou pour des démarches administratives. Il a l'avantage d'avoir une reconnaissance internationale et surtout d'être valable à vie. Donc pas besoin de repasser l'examen une fois obtenu. On va maintenant s'intéresser au SIELE. Le SIELE avec un S et pas un C, ça veut dire Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, Service international d'évaluation de la langue espagnole. C'est une certification plus récente, mais également reconnue à l'international et délivrée aussi par l'Instituto Cervantes.
Contrairement au délai, il n'évalue pas un niveau fixe, mais il évalue ton niveau global allant de A1 à C1. Si tu veux le C2, il faudra passer le délai. Et on te donne un niveau dans chacune des compétences. Tu auras donc un niveau en expression écrite, en expression orale, en compréhension écrite et en compréhension orale. C'est une certification qui est beaucoup plus moderne, elle est entièrement numérique et elle offre une grande flexibilité en termes de date et de lieu et de possibilités de passage. Contrairement au délai qui est valable à vie, le CIELE, lui, a une validité de 5 ans. Si tu écoutes ce podcast en faisant autre chose et que tu n'as pas de quoi prendre des notes, pas de panique, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers l'article de blog associé sur lequel tu retrouveras un tableau qui te permettra en un coup d'œil de bien voir chaque critère pour chacune des certifications et de déterminer celle qui te convient le mieux. Mais la plus grande différence, je répète, c'est qu'avec le délai, tu dois choisir un niveau précis. Par exemple, tu vas présenter un délai B2 et tu dois le choisir avant de passer l'examen. Avec le CIELE, au contraire, pas de choix préalable. Ton niveau est évalué automatiquement à l'issue de l'examen et on te donne un référentiel du cadre européen pour chaque compétence. Concernant la reconnaissance et les usages, le délai est idéal pour les démarches administratives, l'inscription dans une université, l'obtention de la nationalité espagnole. Et le CIELE, en revanche, est conseillé pour valider rapidement un niveau dans un contexte professionnel ou pour des objectifs à court terme. Bien, maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de chacune des certifications, et je pense que tu dois commencer à t'orienter vers l'une ou vers l'autre, on va voir ensemble comment préparer chacun des examens, le délai ou le CIELE, de manière à avoir le plus de chances possible de le réussir. On va commencer toujours par le délai. Pour bien le préparer, il faut que tu étudies les contenus du niveau choisi. D'abord, je te conseille de commencer par télécharger le programme officiel pour ton niveau sur le site de l'Instituto Cervantes. Je te mets le lien dans l'article de blog associé, n'hésite pas à aller voir. Et il faut aussi te familiariser avec les compétences évaluées. Compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Il faut absolument, même si ton niveau de langue est très bon, t'entraîner avec les examens blancs. Même avec un bon niveau de langue, si on n'a jamais vu le format de l'examen, on peut tout à fait être déstabilisé le jour J. Donc, prends des exemples d'examens blancs disponibles en ligne, ça te permettra de t'entraîner et d'apprendre à répondre dans les délais impartis. Ensuite, fais un vrai focus sur la production orale. Le délai accorde une importance particulière à l'entretien oral. Il est fait en présentiel avec un examinateur, et il simule des conversations avec un partenaire ou un professeur, donc il faut bien travailler ta fluidité et la clarté de ton expression. Pour réussir cet examen, il faudra aussi apprendre à structurer tes écrits. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes bases en vocabulaire, grammaire, conjugaison, il faut apprendre à coller au format demandé, à savoir organiser ses idées avec une introduction, un développement, une conclusion et utiliser des connecteurs logiques comme por lo tanto, sin embargo, además pour renforcer la cohérence de ta production écrite. Et enfin, ma recommandation pour aller passer le délai, c'est de t'organiser avec un planning de révision élaboré bien en amont et auquel tu te tiendras. Je te conseille évidemment de planifier des sessions régulières et de consacrer du temps à chaque compétence. L'idéal pour moi, c'est de s'y prendre plusieurs mois à l'avance pour une préparation optimale, même si en s'y mettant à fond, il est possible de raccourcir ce délai. Voyons maintenant les préparatifs qui vont s'appliquer plus spécifiquement à la certification du CIELE. D'abord, mon premier conseil, c'est de te familiariser avec l'interface numérique. N'oublie pas, le CIELE est entièrement digital, est entièrement fait sur ordinateur, donc il faut t'entraîner à taper rapidement et efficacement sur un clavier et explorer les simulateurs en ligne
pour te préparer à l'environnement de l'examen. Comme pour le délai, il te faudra travailler les 4 compétences globales, mais contrairement au délai, le CIELE ne te permet pas de choisir un niveau fixe. Donc il faut que tu pratiques l'ensemble des compétences, toujours compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, pour maximiser tes résultats, et c'est à toi de donner spontanément le mieux de tes connaissances. C'est-à-dire que si tu sais manipuler le passé mais que tu n'en donnes aucun, il n'y aura pas d'examinateur en face pour te dire, pour te donner des perches, pour t'obliger à à parler au passé. Pareil pour le subjonctif, pareil pour les points de grammaire un peu différents entre l'espagnol et le français. C'est à toi de te faire une liste de ressources que tu connais et que tu aimerais bien montrer à l'examinateur qui corrigera ta production. Il faut que tu apprennes à utiliser des ressources interactives. Il y a de nombreuses plateformes qui proposent des exercices interactifs adaptés au format du CIELE. Mets l'accent sur des outils qui te donnent un feedback immédiat. Je te conseille aussi de pratiquer l'oral avec un chronomètre. Pour chaque épreuve orale, le temps est limité pour enregistrer tes réponses orales et il y a 2 pièges, soit dépasser le temps attendu, soit au contraire n'avoir rien à dire et te retrouver avec un enregistrement qui part tout seul, qui se termine et sur lequel tu n'as rien pu dire. Donc entraîne-toi à répondre de manière claire et concise dans le délai imparti. Pour moi, le plus important pour le CIELE, c'est de simuler les conditions réelles et de recréer une ou plusieurs situations d'examen chez toi. Isole-toi, fixe un chronomètre, passe un test complet et si tu manques de ressources, n'hésite pas à t'adresser à des profs ou à des organismes qui sont spécialisés dans la préparation du CIELE. Donc, mon astuce, que tu passes le délai ou le CIELE, c'est aussi d'avoir un partenaire linguistique ou un professeur qui t'aidera à te corriger, t'entraîner. C'est vraiment un atout précieux. Avant de te laisser, je voulais aborder avec toi les pièges à éviter pour faire de ta certification en espagnol, qu'elle soit le délai ou le CIELE, un véritable succès. Pour le délai, le premier piège, c'est de mal choisir ton niveau. Si tu choisis un niveau trop ambitieux, tu risques d'échouer. Et si tu choisis un niveau pas assez ambitieux, tu réussiras, mais tu auras toujours le regret, au vu de tes résultats, de te dire que tu aurais pu faire beaucoup mieux. Donc je te conseille de faire des tests de positionnement pour évaluer ton niveau réel avant de t'inscrire. Il y en a qui sont proposés sur les sites de l'Institut Cervantes. Pour les examens, que ce soit le délai ou le CIELE, une autre erreur stratégique, c'est de négliger la pratique orale. L'entretien oral est souvent une épreuve redoutée, donc pratique régulièrement avec un natif ou un professeur ou un partenaire linguistique, mais il faut absolument que tu gagnes en assurance et que ton espagnol soit relativement fluide. Un autre piège dans lequel tombent souvent les apprenants, c'est de manquer de préparation aux consignes. Comme je te le disais, il ne suffit pas de maîtriser la langue, il faut aussi avoir vu au moins une fois les formats d'examen car ils sont très spécifiques et souvent différents de la langue appliquée dans le quotidien. Lis attentivement les consignes et entraîne-toi avec des exemples pour éviter les erreurs. Le dernier écueil, c'est de te laisser submerger par le stress. Donc, pour éviter ça, on en revient toujours à la même chose, il faut une bonne préparation pour gérer la pression du jour J. Donc, simule les examens pour t'habituer à l'ambiance et à la gestion du temps et pense aussi à faire des pauses, te relâcher et trouver des manières de te relaxer. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. N'hésite pas, comme je te le disais, à aller voir l'article associé pour retrouver un tableau beaucoup plus synthétique de chacune des caractéristiques de chacune des épreuves. Et pour synthétiser, je dirais que tu as besoin d'un diplôme valable à vie pour des démarches administratives ou académiques. Ton choix sera le délai. Si tu recherches une certification rapide et flexible pour booster ton CV, valider ton niveau global, alors opte pour le CIELE. Quoi qu'il en soit, prends le temps de réfléchir à tes besoins et à tes objectifs avant de faire ton choix
Et si tu hésites encore, n'hésite pas à consulter un professeur ou une école de langue pour te guider. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Sache que passer une certification en espagnol, c'est une étape importante pour valider ton niveau et t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Alors que tu choisisses le délai ou le cielé, l'essentiel c'est de se préparer sérieusement et surtout de croire en tes capacités. Si cet épisode de podcast t'a aidé à y voir plus clair, surtout n'hésite pas à le partager avec d'autres apprenants. N'hésite pas non plus à me poser tes questions en commentaire sur le blog, sur les réseaux sociaux ou par mail à hola@leblogdespagnol.com. Je serai ravie d'y répondre. Ánimo, suerte, nos vemos el jueves que viene. Mientras tanto, cuídate y hasta pronto.